Kaline, on va se promener? Oh, on va voir les lapins? Allez, on va voir les lapins, monsieur. Allez, oh, ouais. T'inquiète pas, c'est pas pour longtemps. Allez, va. Oh, monsieur. Ok les gars, welcome back. Alors nous sommes le lundi 22 juillet, ça fait une bonne semaine qu'on ne s'est pas vu. Pour le moment je suis toujours sur la bonne voie, mon poids diminue, ma performance augmente, enfin de manière générale. Mais l'évolution de mon poids ainsi que mon apport calorique ont fait un peu yo-yo. Regardez. Alors voici l'évolution de mon poids au cours des 16 derniers jours environ. En bleu ici, c'était au début quand je mangeais 2900 calories, c'était un petit peu trop, j'avais décidé de diminuer à 2655 en orange. Pendant les 2-3 jours, là mon poids est resté super stable et après il a shooté vers le haut, j'ai pas très bien compris. Mais dans cette période-là, je mangeais beaucoup d'aliments qui étaient très faiblement riches en nutriments, tels que les légumes. Donc je mangeais une grande quantité de nourriture pour pas beaucoup de calories. C'est peut-être ça, peut-être que ça remplit mon système digestif ou je ne sais quoi. Bref. Ensuite, ce jour-là, nous sommes allés à la crêperie avec la famille et les amis, je me suis fait plaisir. Donc j'avais estimé mon repas à environ 8 à 900 calories, ce qui a amené mes calories ce jour-là à 2900 au lieu de 2655. Du coup, pour contrebalancer ça, le lendemain, j'ai décidé de diminuer mes calories. Maintenant, mes deux parents avaient eux aussi envie de diminuer leur masse graisseuse, du coup ils se sont mis à compter leurs calories avec MyFitnessPal et j'étais bien content. Et puisqu'ils mangeaient très peu de calories, eh bien j'ai décidé de les accompagner. Donc pendant la zone grise ici, eh bien j'ai descendu mes calories pendant 2 jours à 2000 calories par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup pour moi. Donc mon poids a chuté là, en 2 jours, de 68,8 à 67,7 environ. Mais ça, ce n'est pas uniquement du gras, c'est aussi les stocks de glycogène, ainsi que les aliments qui étaient présents dans mon système digestif. Ensuite, après 2-3 jours, au lieu de revenir directement à 2600 calories comme je mangeais ici, j'ai décidé de faire ça doucement. Donc en jaune, là, j'ai mangé 2200 calories pour une journée. Ensuite, j'ai mangé 2300, en vert, j'ai mangé 2500 et aujourd'hui, je suis en train de manger 2400 calories. Donc, je suis en train de revenir progressivement là. Et en fait, mon but, c'est de maintenant maintenir mon poids en prenant en compte ces variations en dessous de la barre des 68 kg. À la fin des vacances, si je pouvais peser environ 66 kg, ce serait pas mal. Comme ça voudrait dire qu'en 7 semaines, j'aurais perdu 2 kilos, donc ça fait 1 kilo toutes les 3-4 semaines, ça fait une sèche légère, c'est pas trop gros, et c'est ce que je veux. Donc vous voyez là, j'ai quand même fait pas mal de changements, et c'est pas grave, car si on regarde le début, là, la zone du début et la zone de la fin, et ben mon poids aurait tendance à diminuer, et c'est très bien, car c'est ce que je voulais. Donc l'évolution de mon poids de manière générale me convient, et c'est très bien. Et en plus de ça, eh bien ma performance ne fait qu'augmenter. Donc si on prend par exemple le push workout, eh bien le chiffre ici en rose que vous voyez, c'est le nombre de répétitions totales par série par entraînement. Et au fur et à mesure des entraînements, eh bien ce chiffre-là ne fait qu'augmenter pour quasiment tous les exos de tous les entraînements. Et c'est très bien, c'est ce que je veux. Donc mon poids diminue, ma performance augmente. C'est ce que je voulais. Et bien vous avez vu, du coup mes calories ont fait un peu yo-yo. Moi je pensais que j'allais plutôt les garder relativement stables, mais en fonction des circonstances, ça n'a pas été le cas. Et c'est pas grave, du tout. Aussi les gars, si jamais pour un repas vous avez particulièrement faim, vous avez envie de faire un cheat meal et dépasser vos calories, genre pour X raison, et bien pour compenser, le lendemain, diminuez vos calories. Ou le jour même précédant ce repas, et bien vous diminuez vos calories pour vous en garder un petit peu pour ce fameux repas. Genre par exemple la première semaine j'avais particulièrement faim un soir, du coup j'ai dépassé mes calories de 150 environ et le lendemain j'ai diminué toutes mes calories quotidiennes de 150 pour compenser. Pourquoi pas? Ça arrive. Kaline, tu veux du poulet? Oh oui, ouais. Oh, et ça y est, ça bave. Oh, ça bave. Oh. Kaline, roule. Ouais, tiens. Oh. Le chien ferait n'importe quoi pour un bout de poulet sec. Si jamais vous avez envie d'une avoine spécifique en poudre, mais qu'elle n'existe pas en poudre, comme moi j'ai envie de manger ça en poudre, eh bien c'est vraiment pas compliqué.
Et bam, de la bonne avoine en poudre. Paf. Alors, je vais manger mon 5e repas de la journée. Regardez. Alors là, il y a 440 g de tomates, 136 g d'abricots, 100 g de poivrons et 20 g de whey. Et tout ça, ça fait 25 g de protéines, 34 g de glucides et 21 g de gras. Et ça, c'est des bons légumes du marché. Tout frais, sans rien, nature. Allez. Alors, aujourd'hui, on va faire ma séance abdos cardio. Donc, ce qu'il faut savoir pour les abdos, c'est qu'il y a, en gros, il y a 4 couches. Premièrement, à l'extérieur, il y a les obliques externes qui sont striés comme ça, là. On peut les voir ici un petit peu. Ensuite, il y a le rectus abdominis. Donc, en gros, ça, c'est les tablettes de chocolat que tout le monde aime bien avoir. En dessous, il y a les obliques internes striés comme ça. Et ensuite, en dernier, il y a le transverse abdominis. Donc là, c'est une couche d'abdos ici environ qui sert à rentrer le ventre. Et aujourd'hui, on va faire tout ça. Donc pour ma séance d'abdos, en gros, je fais environ 1 heure d'abdos et ensuite je cours 9 km. Pour les exos des abdos, on va en faire 3 spécifiquement pour le rectus abdominis, les tablettes de chocolat, uniquement 2 pour les obliques, un exo d'une série de planches et ensuite on va faire les transverses à la fin. Allons-y. Pour le premier exo, on va faire des crunches. Alors il y a 30 000 façons de les faire, mais la façon dont j'aime bien les faire, c'est celle-ci. Donc on se met sur le dos comme ça, on relève les jambes de cette manière-là, de sorte à garder toujours un petit peu de tension sur les abdos. Et ensuite, quand vous faites le mouvement, imaginez que vos abdos là, vous avez envie de raccourcir cette distance. Et pas uniquement la partie supérieure, également ici. Donc, au lieu de faire comme ça là, juste comme ça, on va contracter le tout et venir amener la tête genre par ici, comme ça. Hop, voilà. Et là, vous sentez que ça travaille vachement. Et c'est comme ça que j'aime bien faire mes crunchs. Alors aussi, tous les mouvements doivent être lents et contrôlés. Focalisez-vous sur la contraction plutôt que la rapidité d'exécution. Ça sert pas à grand chose de faire ça. Ça travaille mieux quand vous faites comme ça, lent et contrôlé. Et allez, je vais jusqu'en bas, histoire de détendre tous les abdos avant de remonter comme ça. Hop. Et là, je vais faire 6 séries avec 1 minute de pause entre les séries. Et la dernière fois, par série, j'ai fait 14, 8, 6, 6, 5, 5. Donc je vais essayer de battre ça. Allons-y. Pour le deuxième exo, on va faire des Russian twists avec halter. Donc là, l'idée, c'est de se mettre en V comme ça. On va prendre le poids entre les mains et on va tourner tout le torse. Donc pareil, là, il faut faire des mouvements lents et contrôlés. Et l'idée, c'est pas de bouger ses bras complètement vers le côté et garder la tête droite. C'est de tourner tout le haut du buste, du corps, en gardant le dos droit. Hop, et ça va travailler les obliques particulièrement, mais aussi un petit peu de rectus abdominis. Et là, j'utilise un poids de 10 kg. Prenez le poids que vous voulez. Là, on les sent bien. Cet exo, c'est un des coachs à ma salle de sport qui me l'a conseillé. Et franchement, c'est un de mes préférés maintenant. Donc pareil, 6 exos avec 1 minute de pause entre les exercices. Et la dernière fois, j'en ai fait 14 et là, j'en ai réussi à en faire 15. Donc c'est 15 aller-retour. Pour les 5 prochaines séries, il faut que j'essaye d'en faire plus ou au moins 9, 8, 7, 6, 5. 7, 6, 5. Et là, cette fois-ci, je me suis amélioré dans la première, 4e, 5e et 6e série. Donc j'ai fait 15, 9, 8, 8, 7, 7. Ça va. Pour le 3e exo, on va faire des abdos normales. Comme ça, là. Hop, en gardant les pieds coincés ici, comme ça aide. En général, j'aime bien faire cet exo sur un banc décliné, ce qui permet de garder de la tension dans les abdos, dans le haut du mouvement, ici. Car là, quand on en fait quand on est ici, ça tire pas trop.
Du coup, pour mimiquer un banc décliné, parce qu'ici je ne peux pas vraiment faire des abdos déclinés, eh bien je vais utiliser un élastique. Vous l'accrochez derrière vous là, vous le mettez ici, et comme ça, quand vous revenez dans cette partie-là, ici, il y a plus de tension sur les abdos. Ah. Et là pareil, 6 exos avec 1 minute de pause entre les exos. Alors la dernière fois j'en ai fait 12, 10, 8, 8, 7, 7. Je vais essayer de battre ça. Là c'est surtout pour travailler le rectus abdominis, donc les fameuses tablettes de chocolat. Douze. 13. Pour cet exo, j'ai réussi à faire juste une reps de plus pour les 3 premières séries. 3 autres, j'ai fait pareil que la dernière fois. Pour le 4e exo, on va faire des levées de jambes. Donc là, on vient s'allonger comme ça. Hop. Moi, j'aime bien mettre mes mains un peu sous les fesses de part et d'autre. Comme ça permet de me donner un peu de stabilité. Et là, on va lever la tête légèrement, histoire de garder un peu de tension sur les abdos. Et on va lever les jambes lentement et contrôlé. Passer la verticale. Donc là, l'idée, c'est pas d'utiliser de l'inertie, de venir là, comme ça. C'est de garder cette partie du dos plat contre le sol. Et quand on est pour la fin du mouvement, et contrôler cette partie-là, là. Vraiment, genre, sentir la contraction ici. Genre, vous allez rouler. Hop, voilà, comme ça. Vous allez essayer de ramener cette partie des jambes vers vous et vous allez sentir cette partie-là contrôlée. Donc, on descend lentement. On remonte. Et sans utiliser l'inertie, hop, on vient contracter cette partie-là particulièrement. Hop, ah. Là, pareil, 6 exos avec 1 minute de pause entre les exos. Ok, alors, la dernière fois j'en ai fait 8, 7, 6, 6, 5, 5. Et là j'ai fait une reps de plus dans la première, 5e et 6e série. Ça passe. Pour 5e exo, on va faire je sais pas trop comment ça s'appelle en français, mais en gros c'est ça. Vous mettez dans cette position là. Vous allez monter vos fesses comme ça, en pensant vraiment à contracter, à raccourcir cette partie-là. Hop, faut pas trop penser à monter vos fesses, mais pensez plutôt à contracter cette partie-là qui va faire monter vos fesses. 6 séries avec 1 minute de pause entre les séries. Alors, la dernière fois j'ai fait 10, 8, 8, 7, 6, 6. Et là j'ai réussi à faire une reps de plus dans la première, 4e, 5e et 6e série. Ça me va. Pour le 6e exo, on va faire la planche. Alors, honnêtement, je déteste cet exercice. Ça fait mal, ça dure longtemps, tout trempe dans tous les côtés. Je trouve ça super désagréable, mais apparemment, c'est pas trop mal. Du coup, juste pour le délire, je fais juste une série. Donc, je me mets en planche et j'essaye de rester le plus longtemps possible. Et à chaque entraînement, il faut que je dure plus longtemps que l'entraînement précédent. Donc, la première fois, j'ai fait 2 minutes 10. La deuxième, 2 minutes 20. La troisième, j'ai abandonné au bout de 1 minute 40. Et la troisième, 2 minutes 30. Donc là, je vais essayer de battre 2 minutes 30. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'à 2 minutes 40. Euh. 2 minutes 46. Là, j'ai appuyé 3-4 secondes en retard. Ça va. Pour le 7e et dernier exo, là, on va faire les transverse abdominis. Donc en gros, c'est les abdos ici, là, qui aident à rentrer le ventre. Donc, moi, j'aime bien les faire comme ça. Je me mets dans cette position-là, allongé sur le dos. Je relève les pieds parce que sinon, quand je fais cet exo, j'ai mon coccyx ou un truc, je sais pas, un os qui se coince ici. Du coup, je relève les exos. Mais normalement, avant, je faisais les pieds par terre. Peu importe. Ensuite, je vais expirer tout mon air, rentrer le ventre un maximum et le garder rentré pendant 1 minute.
Alors, vous pouvez, à un moment donné, je me remets à respirer, mais doucement, histoire de maintenir le ventre rentré le plus possible. Donc, 1 minute avec le ventre rentré, ensuite 30 secondes de pause, où je respire normalement, et après rebelote. Et je fais ça 5 fois. J'expire tout mon air. Rentre le ventre. Alors maintenant, je vais faire la partie cardio de mon entraînement. Donc normalement, après les abdos, je cours 9 km. Mais là, j'ai un petit problème. En gros, il y a 2 ans et demi, au sport d'hiver, j'ai eu un accident et j'ai rentré en collision avec quelqu'un. Et je me suis pris son snow directement sur la rotule, là, à pleine vitesse. Du coup, tous les ligaments vont bien, mais c'est les ménisques qui ont pris. D'après mon chirurgien, d'après l'IRM, il y a un bout de mon ménisque qui est cassé, mais qui est resté logé à l'intérieur. Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi environ. Après 2 bons mois, toute la douleur et toutes les gênes sont parties. Donc on m'a dit de continuer ma vie normalement. Et si jamais le jour arrivait où je recommençais à avoir des gênes et de la douleur, là il fallait faire quelque chose. Et malheureusement ce jour est arrivé. Dans 1 semaine, j'ai pris rendez-vous pour faire un arthroscanner. Car l'IRM c'est bien précis, mais avec un arthroscanner on va voir précisément ce qui se passe dans mon genou. Ensuite il faudra que je prenne rendez-vous avec mon chirurgien pour voir ce qu'on fait. On verra. En gros, la dernière fois que j'ai couru 9 km, le soir même, j'avais super mal au genou. Là, ça fait un peu plus d'1 semaine depuis mon dernier jogging, du coup la douleur est partie. J'avais envie de réessayer aujourd'hui. Suite à mon dernier jog, j'ai sauté une séance de leg day ainsi que la partie cardio de la dernière séance abdo-cardio, histoire que ça guérisse un peu. Et maintenant que ça va, je vais me remettre à courir, mais doucement. En gros, aujourd'hui, je ne vais pas courir 9 km, mais je vais marcher 15 bonnes minutes et ensuite je vais courir 1 à 3 km en fonction de ce que je ressens dans mon genou. Et c'est tout. Je ne vais pas du tout forcer et je vais voir si ce soir ça va bien. Et si c'est le cas, la prochaine fois, je courirai un peu plus, peut-être même 9 km en fonction de comment je sens mon genou. Donc moi qui ne suis pas le roi du cardio, la première fois que j'ai couru 9 km, je l'ai fait en 51 minutes. Et là, le dernier kilomètre, j'étais vraiment au bout de ma vie. Mes jambes étaient super lourdes. La deuxième fois, j'ai couru en 49,25 et là, ça allait. Et la dernière fois, je l'ai fait en 46,51. Donc pour moi, je suis assez content. Pendant des années, les gars, je courais avec ça. Mais vraiment, ça fait je ne sais pas combien. Non, il y a une partie de la semelle ici qui s'enlève. Là, la dernière fois, j'ai même dû changer les lacets parce qu'il avait cassé ici. C'est ça, genre ça se dégrade un petit peu. Celle-ci, elles ont des kilomètres. Mais puisque j'ai eu mal aux genoux et tout, cette année, j'ai décidé d'upgrader. J'en ai de nouvelles chaussures. Donc là, je suis allé me chercher très récemment des Hoka. Et apparemment, celles-ci, elles sont pas mal. Mais regardez-moi ça. Regardez la différence. Semelle, genre. Regardez-moi la taille de ça. Genre, j'ai pas encore essayé celle-ci. J'ai pas encore couru avec celle-ci, mais je pense que ça va être pas mal. En plus, elles sont super arrondies devant, derrière. Du coup, ça facilite le déroulement du pied quand vous courez, comparé à celle-ci. Allez, ça fait 15 bonnes minutes que je marche. Maintenant, je vais me mettre à courir. On va voir. On va voir si le genou tient. Désolé pour le vent. Les chaussures, c'est le jour et la nuit. Avec celle-ci, j'ai l'impression d'être sur des ressorts. Genre de rebondir, de flotter. Et la foulée vient beaucoup plus facilement. Donc, super investissement. Bon alors, après même pas 1 km, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Du coup, j'ai arrêté de courir. Je vais pas forcer le délire. C'est dommage. Donc, pour le moment, je vais pas courir. Je vais attendre encore un petit peu. Et bonne nouvelle, la dernière fois que j'ai fait mon entraînement de jambes, mon genou ça allait, j'avais quasiment pas mal. Du coup, je pense que je peux m'entraîner les jambes. Pour le cardio, pour le moment, je vais pas courir. Je vais voir, si je peux pas courir, je vais peut-être essayer d'aller à la piscine pour nager un petit peu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tant pis. Bon bah, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se verra dans la prochaine.